Bonjour Cindy. Allô? Là, depuis environ un an, il y a un service que vous offrez, ça s'appelle ITMAV. Ben, c'est quoi au juste? ITMAV, c'est Initiative Travail de milieu pour les aînés vulnérables. OK. Puis c'est quoi les objectifs? Les objectifs, c'est repérer, accompagner les aînés qui sont en situation de vulnérabilité. Vulnérabilité veut dire quoi? Ça veut dire tout seul à la maison, pas de véhicule, pas trop de famille, plus trop d'amis. Ils commencent à être vraiment isolés, là. Ils sont pas bien, hein, parce qu'il n'y a personne qui est bien quand il vit en isolement, de toute façon. Puis, moi, c'est d'aller les repérer. C'est de voir, oh, là, j'ai un monsieur, là, il fait une couple de temps, là, il ne va plus nulle part. On le voit d'habitude, je le voyais au centre d'achat, d'habitude le dimanche, là, tout d'un coup, je ne le vois plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller faire une petite visite. Va bien, monsieur? Qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui? Il peut me dire, oh, ça fait une semaine, j'ai la grippe. Oh, OK. Moi, je viens de comprendre, mais pourquoi je ne le vois plus? Comme ça peut arriver des fois qu'il a fait une chute chez lui. Il commence à souffrir de dépression. La déprime de novembre s'en vient, là, ça va être plate. Là. Ça, c'est dur pour eux autres aussi. Mois de soleil, mois de chaleur, mois de visite, automatiquement. Ils sortent moins, moins de capacité. L'hiver, c'est rough. C'est dur pour eux autres, l'hiver. Et moi, c'est beaucoup de les repérer, de voir leurs besoins, de bien identifier avec eux autres leurs besoins. Parce que je peux avoir une grippe puis d'avoir besoin d'un sirop, comme je peux avoir besoin juste d'une Tylenol. Il y a une différence. Je peux me sentir assez mal, là, la grosse grippe doom. Hein? La fin du monde vient d'arriver. 2 Tylenol, il est winner. Il est top shop, il est correct, il repasse sur ses pieds puis il est correct. La situation est différente. Lui, il aurait eu besoin du gros sirop, tandis que juste le Tylenol a fait l'effet. La personne âgée peut voir son problème énorme, mais en discutant, elle voit que le problème est beaucoup plus petit. C'est plus facile à gérer. C'est plus facile aussi à leur donner réponse à leurs besoins. Aller vers les ressources nécessaires dans la communauté. Puis souvent, si possible, c'est de les remettre dans la communauté. Parce qu'ils s'isolent eux-mêmes souvent. Ils vont s'isoler eux-mêmes. C'est de leur remettre leur contribution. Ils ont travaillé toute leur vie. Peut-être un professeur, peut-être un infirmier toute sa vie. Puis là, tout d'un coup, il est à la maison puis il n'y a plus rien. C'est la déprime qui l'attend, ça, c'est sûr et certain, comme tout le monde. Mais si je vois que venez donc nous parler des fois, là, vous devez avoir des anecdotes. J'en ai des messieurs qui me racontent des anecdotes de jeunesse. J'adore. J'adore ça. Puis là, présentement, je vais les écrire. Je vais leur remettre leurs histoires. Puis on va pouvoir remettre ça dans nos bibliothèques municipales pour que l'histoire de la MRC reste. Ce qui ne se transmet plus aujourd'hui. Non, c'est intéressant. Puis quelles sont les limites de l'ITMAV? Elle a beaucoup de limites. L'ITMAV ne travaille pas 24 heures par jour. Donc, il n'y a pas d'appel de nuit, il n'y a pas d'appel de soir, il n'y a pas d'appel de fin de semaine non plus. C'est des appels seulement au bureau. Je ne remplace pas une travailleuse sociale. Je ne peux pas changer de pansement. Je ne vais pas faire de commission avec monsieur ou madame. Je ne vais pas rentrer le bois non plus. Je ne fais pas le balai. Je suis vraiment là pour les écouter et les référer vers les besoins. Si la personne a besoin d'une infirmière à domicile parce qu'elle a un bobo et qui ne guérit pas, c'est pas moi qui vais aller changer le pansement. Même si elle me dirait, Cindy, il y a juste en toi, j'ai confiance. Oui, mais moi, je peux pas faire ça. Je ne suis pas infirmière. Moi, je vais appeler au CLSC, je vais demander une infirmière. L'infirmière va prendre rendez-vous avec la personne, puis elle va se rendre. C'est des petits détails, mais je suis le pont entre l'aîné et les ressources. Avec qui l'ITMAV collabore? Tout organisme, toute association du milieu de la MRC et aussi avec le CIS, bien évidemment. Là, on travaille avec le réseau de la santé parce que quand on parle d'aînés, souvent les besoins sont au niveau de la santé. Fait que j'ai une belle relation avec tout ce qui est entourage, là, ressources communautaires, associations et l'hôpital. Le CLS aussi. Puis sûrement que ce service-là, bien, comme les autres services aussi, ça demande sûrement un besoin en bénévole aussi? Oui, on a toujours besoin de bénévoles. Travailleurs de milieu, par exemple, moi je suis toute seule. OK. Fait que ça peut arriver que je vous donne un rendez-vous 2-3 jours après. Ça va dépendre
de montant que je peux avoir. Par contre, le bénévolat, c'est sûr, on en a toujours besoin, puis les autres sont mes yeux à moi. Les bénévoles sont mes yeux. Parce que si le bénévole, comme là, présentement, on a un besoin criant, je le dis bien, il est criant. On a besoin de bénévoles pour le secteur de Gascon, de Newport. C'est vraiment très criant parce qu'on ne peut pas présentement répondre à toutes les demandes, malheureusement, d'accompagnement médical. Puis on sait que c'est important d'aller à ces rendez-vous médicaux, puis c'est long avant de les avoir, nos rendez-vous, mais c'est important de se rendre. Et que, faute de bénévoles, des fois, on ne peut pas les servir. C'est dommage. Ça crée des problèmes encore. Parce que soit que ça retarde leur rendez-vous, ou il y en a qui ne veulent plus aller. C'est dommage. Puis là, les gens intéressés, mais soit par le service d'ITMAV ou pour devenir bénévole ici au centre, ils vous rejoignent comment? Ils nous appellent au 418-689-6023 ou ils peuvent se présenter ici entre 8h et 16h, puis au 390 boulevard René Lévesque à Chenard. Ils demandent Georges, Chantal, Cindy ou Joanie. Puis on est une belle équipe, fait qu'il y a tout le temps quelqu'un pour répondre.